Je vous l'avais promis, non? Ah, ils ont été gentils quand même, Spira. Ils m'ont envoyé la nouvelle version. Ils auraient pu m'envoyer l'ancienne quand même. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer alors ce Spira 2. Alors c'est la nouvelle version du Spira et comme vous le savez sur la vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, les deux Spira que j'avais eu avant, les Spira One, sont morts littéralement. Et je vous ai d'ailleurs montré comment ils fonctionnaient. Comme vous avez pu le voir, c'est super intéressant. Il y a vraiment des composants très bien faits dedans. Ils ont vraiment bien réfléchi sur le fonctionnement, c'est cool. Par contre ils ont vraiment tout changé au niveau de l'unboxing. On voit que ça fait vraiment plus pro là, c'est clairement plus propre. Il n'y a pas le gros sachet qui entoure le Spira, c'est vraiment bien fini. On a directement le guide de démarrage rapide qui est sur le carton avec des images qu'on peut vraiment bien comprendre. On voit qu'ils ont vraiment fait un effort là-dessus, c'est déjà ça. On peut pas dire que niveau de design il y ait grand chose qui ait changé, à part l'avant. On a maintenant une indication de l'immersion maximale dans l'eau. Je pense que c'était pas assez clair pour moi, hein, clairement. Hein. Au niveau de la crosse, on est quasiment similaire à l'ancien, sauf qu'ici on a une plus grosse emprise pour la main, donc on a une meilleure prise en main au niveau de l'avant. L'arrière, comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose, il n'y a vraiment rien qui a changé. Au niveau du poids, c'est plus ou moins équivalent, je veux dire, il n'y a pas de différence au niveau du poids, c'est la même chose que l'ancien. Mis à part un petit peu le design, il y a quelques petites choses notables qui ont changé. Sur l'écran où c'est marqué le nombre de coups qu'on a encore de disponibles, ça c'est vraiment bien, ça manquait vraiment sur l'ancien. On savait pas quand est-ce qu'on pouvait tirer les 3 rafales de suite. Et au niveau du devant ici, où le pistolet aspire l'eau, il y a une petite grille pour éviter d'aspirer des particules et que ça bouge ensuite le moteur qui sert à remplir le réservoir. Et le port USB-C aussi, où maintenant il est protégé par un morceau de caoutchouc pour peut-être avoir plus d'étanchéité. L'autre différence notable quand on l'utilise, c'est le moteur électrique qui sert à remplir le réservoir. Ils en ont mis un différent, un qui a l'air plus performant que l'ancien et qui remplit plus vite. Par contre il fait un bruit extrêmement lourd. Et au niveau de la puissance de tir, c'est quasiment la même chose. Alors pour voir un peu la puissance de tir, on va faire des tests un peu dehors pour voir ce que ça donne. C'est bien ce que je pensais, la puissance est bel et bien la même, il n'y a aucune différence. Par contre, Spira a rajouté une super fonctionnalité, c'est-à-dire que quand l'afficheur affiche 0, et bah si on appuie sur la gâchette comme si on voulait faire un power shoot, le Spira va se vidanger intégralement, c'est-à-dire qu'il va vidanger l'intégralité de ses composants comme le réservoir et les moteurs. Ça va simplement permettre au Spira, quand il va être stocké, de ne pas rouiller, de ne pas avoir de l'eau qui croupisse à l'intérieur. C'est vraiment une bonne idée. Alors ce Spira là est 10 € plus cher que l'ancienne génération, c'est-à-dire qu'avant il était à 140 €, maintenant on est à 150 €. Je trouve ça cher. Je veux dire que c'est vraiment quelque chose que vous voulez prendre si vous voulez vous amuser, si vous avez l'occasion, si vous êtes riche aussi. Donc ce qu'on peut retenir de cette nouvelle version de Spira, c'est que le design a un petit peu changé, que la batterie dure un petit peu moins longtemps, mais c'est pas vraiment perceptible quand on l'utilise. Le réservoir, c'est la même chose, la puissance de tir, c'est la même chose. Par contre, l'écran a été amélioré, ainsi que la prise en main. Il y a quand même quelques petites choses qui ont été améliorées aussi, je pense au niveau de l'étanchéité. Rien qu'à l'extérieur, visuellement, on peut voir qu'ils ont renforcé l'étanchéité du port USB-C. Je ne l'ai pas encore ouvert pour voir comment c'était fait, pour voir si c'était similaire, mais j'espère sincèrement qu'ils ont renforcé l'étanchéité au niveau du compartiment batterie. Je trouverais ça vraiment dommage de ne pas avoir renforcé cette étanchéité, simplement parce que c'est quand même un pistolet à eau qui est censé aller dans l'eau. Mais en tout cas, voilà, c'est un super bon petit produit, c'est un truc qui va se démocratiser. Je pense que c'est comme chaque invention, au début c'est toujours assez cher. Après il va y avoir d'autres constructeurs qui vont faire forcément moins cher, avec des caractéristiques plus ou moins similaires. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!